je vous propose aujourd'hui de nous pencher sur la question qu'on se pose toutes avant de commencer, et même parfois une fois qu'on a entamé ce chemin et qu'on a créé notre activité, est-ce que je vais pouvoir vivre de mon activité? C'est une grande question et je vais en tout cas vous apporter des éléments d'éclairage. Ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est vraiment le fruit de mon expérience à moi, en tant que moi-même, accompagnante dans l'âme. J'ai travaillé 20 ans en ressources humaines avant de quitter l'entreprise. Moi, j'ai fait le grand saut quasiment du jour au lendemain, puisque je suis partie dans le cadre d'une négociation, mais je suis partie sans filet de sécurité au niveau financier. Donc, j'ai vécu, je pense, des extrêmes de ce point de vue-là. Donc, je connais ce chemin. Je connais le chemin et les peurs qui sont associées. Et puis, je me suis lancée dans les massages énergétiques à l'époque. Donc, c'était il y a 4 ans. Puis ensuite, j'ai cheminé aujourd'hui, enfin depuis maintenant presque 2 ans, j'accompagne les personnes qui, comme toi, comme vous, souhaitent vivre pleinement de leur activité de cœur. Hop, un petit message. Et donc, ce que je vais vous partager, c'est le fruit de ma propre expérience et c'est ce que j'ai observé avec les personnes que j'accompagne, mais aussi bien sûr avec des amis accompagnants, qu'ils soient thérapeutes ou coachs, ou d'autres métiers. En tout cas, encore une fois, j'aime bien le terme accompagnant parce que ça englobe vraiment tous ces métiers-là. On peut aussi les englober sous le terme d'entrepreneurs de cœur. Nous sommes des entrepreneuses de cœur. C'est une notion sur laquelle je vais revenir. Alors déjà, je ne sais pas si vous avez des questions. Pour l'instant, je ne vois pas de commentaires. Donc, comment as-tu géré la période maigre? Alors, je vais, avant d'entamer ce que je vais vous exposer, comment j'ai géré la période maigre? Justement, moi, elle a été très très maigre. Je suis passée par un dénuement quasi total. Donc, je peux vous en parler. Et ce que je peux dire déjà, c'est que moi, ce que j'ai compris de cette expérience, c'est que j'avais choisi de la vivre. Il y a une part de moi qui avait choisi de la vivre. Alors moi, j'ai une approche très spirituelle des choses. Je prends beaucoup de recul. Parce que, en fait, dans la période de vache maigre dont tu parles, tout le monde n'y passe pas, mais quand on y passe, on a vraiment l'occasion de se connecter à sa valeur, mais la valeur qui n'est pas liée à l'argent. C'est-à-dire, on est amené en fait à se demander quelle est ma valeur, à trouver quelle est sa valeur au-delà du nombre de clients, au-delà de la somme d'argent. C'est assez puissant comme enseignement. Ça permet aussi de vivre, moi je sais que ça m'a amené à plus de frugalité, ça m'a amené à aller plus à l'essentiel dans tout ce que je faisais, dans tout ce que je vivais. Ça m'a amené à vivre des plaisirs beaucoup plus simples. Ça m'a amené à me rapprocher de mon cœur. Parce que quand au niveau matériel, quand au niveau confort, non, je ne veux pas manquer de confort, mais en tout cas, quand au niveau matériel, on est limité, eh bien, on se ressent vers l'intérieur et vers l'essentiel. Et d'ailleurs, ça a été beaucoup plus facile pour moi au début du confinement, quand il avait démarré, de le vivre, parce que j'avais déjà en fait réduit en fait mon niveau de vie, mon rythme de vie, mes besoins en fait. Et je dirais que ça a été compliqué parce que je me suis posé plein de questions, mais en réalité, ce qui est ressorti moi de tout ça, c'est que j'ai réussi à gérer et que j'ai réussi aussi, notamment, ça a été un très bel enseignement pour moi qui était extrêmement indépendante. Je ne voulais compter sur personne, ça m'a appris à demander de l'aide. Et ça, c'est aussi un enseignement puissant, en fait. Donc, en fait, moi, ce que je voulais aussi, j'espère que ça répond en partie à ta question, mais je vais aborder d'autres points, tu vas voir Virginie, par rapport à tout ça. Ce que je voulais vous partager déjà, c'est que pour moi, par rapport à la question qu'on se pose, est-ce que je peux réussir à vivre de mon activité, il y a 2 réponses. La première, c'est oui, bien sûr. Tu peux réussir à vivre de ton activité. Pourquoi je peux te l'affirmer? Parce que tu as des exemples autour de toi. Alors peut-être que parmi les personnes qui me regardent, il y en a qui ont déjà réussi et qui sont déjà dans cette notion de réussite. On reviendra là-dessus, mais en tout cas, on peut en vivre, oui, bien sûr, puisque vous connaissez tous des thérapeutes, des accompagnants qui vivent de leur activité. Soit depuis longtemps, soit depuis peu de temps. Hello, hello. On en connaît tous. Donc, ça veut dire que c'est possible. Et il y en a, peut-être que tu en connais, peut-être que vous en connaissez, moi j'en connais. Je me souviens d'une de mes kinésiologues qui était en réussite, elle avait même trop de demandes, elle commençait à fatiguer au bout de, je crois que c'était 6 à 9 mois d'exercice.
Donc c'était vraiment, elle était très alignée, elle était, voilà, tout était ok pour elle et c'était fluide. En l'occurrence, pour elle, ça s'est passé comme ça. Parfois, il y a un peu plus de cheminement intérieur à faire pour arriver à ça. Mais en tout cas, vous avez des exemples autour de vous de personnes qui en vivent. Vous avez des personnes autour de vous, de personnes qui sont épanouies, qui sont en sentiment de réussite. Donc, voilà, basez-vous là-dessus et dites-vous que c'est possible. La deuxième réponse par rapport à ça, c'est ça dépend de vous, ça dépend de toi et d'un certain nombre de choses que je vais évoquer. En tout cas, c'est ce qui m'est venu quand j'ai réfléchi à ce que j'allais partager avec vous aujourd'hui. Alors, j'ai pas de statistiques par rapport aux réussites. On aime bien avoir, notre mental, il aime bien avoir des statistiques. Oh là là, mais parmi tous ceux qui se lancent comme thérapeute ou comme sophrologue ou comme kinésiologue ou comme massothérapeute, combien gagnent leur vie ou comme coach. Alors, on a plein d'exemples de statistiques défaitistes négatives et qui vont animer notre mental parce que notre mental est très friand. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Il est très friand d'indicateurs qui pourraient alimenter ses peurs. Nous mettre en alerte et nous donner plein de raisons de ne pas continuer. Ah mais regarde, un tel n'a pas réussi. Ah mais regarde, t'es pas en réussite au bout de 2 mois. Ah ben t'as pas réussi ce que tu t'étais fixé comme objectif, etc. etc. T'es encore en train de te poser des questions, etc. Et tout ce qui va alimenter votre mental, en fait, va alimenter vos peurs. C'est pour ça que moi, la première recommandation que j'aurais envie de vous faire, c'est focalisez-vous sur les exemples de réussite. Focalisez-vous sur les personnes qui ont réussi, en tout cas qui estiment avoir réussi ou dont vous estimez qu'elles sont en réussite, c'est-à-dire, en général on est sur ces critères-là, qui vivent de leur activité, qui sont épanouies dans ce qu'elles font, qui ont un bon équilibre de vie. Basez-vous sur ces personnes, intéressez-vous éventuellement à ces personnes, entrez en contact avec elles, n'hésitez pas à leur demander de partager avec vous leur parcours et vous verrez qu'elles ont toutes eu des défis à relever, des challenges à relever, qui semblent plus ou moins faciles, qu'elles ont plus ou moins facilement survécu, mais tout le monde en a eu. Donc inspirez-vous des personnes, des thérapeutes, des accompagnants qui ont réussi, qui vous inspirent et qui vous mettent dans une énergie positive, très important. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, continuez si vous avez des questions. Moi, je partage avec vous ce qui m'est venu hier et aujourd'hui. Mais bien sûr, je m'arrêterai en cours de route pour vous répondre si besoin. D'ailleurs, je vais vous partager bientôt la vidéo d'Arnaud, qui lui est en réussite. Et on évoquera avec lui comment ça s'est passé pour lui. N'hésitez pas aussi à demander des conseils aux personnes qui vous inspirent et qui ont réussi dans les métiers qui vous intéressent. C'est très important, ça peut devenir des mentors pour vous. Donc vraiment, faites-vous aider par des pairs en fait, qui vous inspirent et qui sont positifs et qui sont aidants. On vous l'a déjà dit, je pense, vous le savez, mais moi je vous conseillerais aussi bien sûr d'éviter d'interagir avec les personnes qui ne croient pas en vous ou qui vont projeter leur peur sur vous. Alors ça peut commencer par votre entourage, ça peut être des pairs, ça peut être des personnes que vous connaissez qui sont également dans les mêmes métiers mais qui sont peut-être dans un état d'esprit moins positif. Voyez, en tout cas, essayez de ressentir quelles sont les bonnes personnes pour vous et quelles sont les personnes qui vont avoir tendance à vous plomber, à saboter en fait votre élan, cet élan que vous avez d'avancer, de vivre de votre passion. Laissez de côté les scénarios catastrophes, les exemples de personnes qui n'ont pas réussi, que ce soit dans votre famille, dans votre entourage, encore une fois parmi des pairs. Ça aussi, sélectionnez bien les informations dont vous vous nourrissez. C'est toujours pareil. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à ça déjà. Ça m'a amené, moi, une question, en fait, la notion de réussite. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais mon ancien groupe s'appelait la communauté des thérapeutes qui réussissent. Et puis, j'ai trouvé que c'était un peu limitant. Parce que chacun met ce qu'il veut, en fait, derrière la notion de réussite. Et à la question, est-ce que je vais réussir à vivre de mon activité? Finalement, moi, j'ai envie de demander, qu'est-ce que tu entends par vivre de ton activité ou réussir? Parce qu'il y a 2 approches. En fait, moi, j'ai identifié 2 approches. Je ne sais pas si ça te parlera. La première approche, c'est l'approche mentale. C'est-à-dire mentale et pragmatique. Pour moi, si je réussis, c'est parce que j'arrive à gagner tant d'argent par mois, c'est parce que j'ai tant de clients, c'est parce que j'ai un cabinet, c'est parce que j'ai une plaque sur la façade de l'immeuble où je me trouve. Voilà, donc là, on est dans une approche mentale et pragmatique.
Et puis après, il y a l'autre approche qui est plus orientée sur le cœur, qui est plus orientée sur aussi, qui peut avoir une dimension spirituelle. Hein. Hello Nadine! C'est-à-dire, le sentiment de vivre de son activité, c'est de vivre de sa passion, en fait, plus largement. Faire de son quotidien, faire de ce qu'on aime, en fait, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui fait sens pour nous, de ce qu'on ressent comme étant notre passion, notre quotidien. Pas seulement notre activité professionnelle, j'ai même envie de parler de métier, hein, mais en tout cas de notre vie personnelle et professionnelle. Et pour le coup, vous aurez sûrement remarqué, mais c'est bien de se le rappeler, que quand on a vraiment cette passion et cette vocation, c'est notre quotidien. Et tout va se mélanger, notre activité professionnelle, notre vie privée. Bien souvent, les deux vont s'allier, se mélanger, parce que c'est nous, en fait. Et nous, on va s'incarner dans ce qu'on vit et personnellement et professionnellement. Donc, la notion de réussite professionnelle, c'est juste un pan de la réalisation globale de qui vous êtes, de votre être. C'est pour ça que la vivre pleinement, en tout cas selon moi, c'est pas seulement gagner de l'argent avec, c'est vraiment faire ce que vous aimez, en permanence. En permanence, être dans ce que vous, la plus belle version de vous, incarner vos talents et faire ce que vous aimez. Pouvoir faire ce qui vous met en joie, ce qui vous plaît, ce qui fait sens encore une fois pour vous, ce qui vous donne l'envie de vous réveiller le matin. Et ça, certes, l'argent va être un élément important, très important, mais ce n'est pas le seul garant de votre épanouissement, parce que vous avez pu remarquer que des personnes peuvent gagner très bien leur vie et pas forcément être épanouies. Et d'autres vont pas forcément gagner beaucoup d'argent, mais elles vont être épanouies. Et ça, c'est important, et ça, c'est ce qui va vous faire tenir, en fait, aussi, face aux difficultés. C'est de ne pas uniquement focaliser sur l'aspect matériel, mais aussi sur l'aspect développement personnel, accomplissement. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Moi, j'ai remarqué que quand on est une personne sensible, je vais lire ton commentaire après, Virginie, quand on est une personne sensible en cheminement personnel, voire spirituel, et c'est le cas pour beaucoup d'accompagnants, eh bien, en fait, l'un ne va pas sans l'autre. La dimension pragmatique, matérielle, ne va pas sans la dimension spirituelle, développement personnel. En fait, l'un supporte l'autre. Je vais y revenir. Je regarde ton commentaire, Virginie. Vivre de mon activité, pour moi, ça implique deux choses, mon confort financier et mon plaisir de pouvoir être enfin à ma place. Et exactement, c'est ça. Et parfois, on a tendance, en fait, quand on est dans nos peurs, à focaliser uniquement sur l'aspect financier. Donc, on va focaliser sur les peurs parce que c'est un sujet qu'on ne maîtrise pas. Et on oublie d'être dans le plaisir, en fait, de ce qu'on fait. D'être dans le plaisir, d'être dans ce qui fait sens pour nous. Quand on focalise trop, donc je rebondis là-dessus justement, quand on focalise trop en fait sur l'aspect financier, on se met une pression de résultat. Alors on peut même se fixer des objectifs, et ça peut être très simple, je me fixe tel objectif financier, j'ai besoin de temps, etc. Et donc on va se mettre la pression. Et tant qu'on n'aura pas atteint ce résultat, on va avoir le sentiment d'être en échec. Et on peut s'auto-saboter, s'auto-bloquer comme ça. Alors je peux vous en parler parce que je l'ai vécu, hein, donc voilà. En fait, on va se bloquer à plein d'égards et en fait, on ne va pas nourrir notre motivation profonde, hein, qui est de vivre de sa passion, de faire ce qui fait sens pour nous, d'être dans son plaisir, d'être, effectivement, comme tu dis Virginie, d'être enfin à sa place. Donc, quand on est trop focalisé sur l'aspect matériel et résultat final, on n'est plus connecté à ce qui va nous aider à dépasser les difficultés. On va focaliser sur ce qu'on n'a pas et pas sur tout ce qu'on a et tout ce qui nous met en joie. À l'inverse, quand on va focaliser, hein, je ne sais pas si ça va faire écho à ce que je suis en train de vous partager, mais quand on va trop focaliser sur la partie idéaliste du métier, ah là là, j'ai envie d'aider les autres, j'ai envie de changer le monde, et on a tous cette vocation, on a tous cette envie en nous, on peut être sur un sentiment idéaliste et donc oublier la connexion à la réalité matérielle de ce monde qui fait partie de l'expérience. Et du coup, il y a un déséquilibre. C'est pour ça que c'est important, en tout cas moi c'est ce que j'ai vraiment, ce que je peux vous transmettre aujourd'hui, d'être vraiment conscient des dieux. Oh c'est joli ce que je viens de dire, d'être vraiment conscient des deux. C'est-à-dire de trouver la balance entre les deux, rester dans une réalité matérielle, pragmatique, mais aussi rester connecté à sa motivation profonde, à sa joie,
à ce qui fait sens pour nous, alors certains vont l'appeler le grand pourquoi, mais notre motivation profonde, notre moteur, ce qui va nous permettre d'avancer, c'est vraiment ce qui nous connecte à notre cœur. Donc, trouver le juste milieu entre les deux. Et c'est pour ça que j'aime bien la notion, j'aime bien résumer nos métiers par la notion d'entrepreneuse de cœur. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça recouvre deux notions que vous avez peut-être entendues du coup, la notion d'entreprendre, d'être entrepreneuse, et la notion de cœur. Et c'est important en fait, moi je constate que quand on réussit, c'est qu'on est vraiment en équilibre sur ces deux notions, qu'on les a en tête. C'est-à-dire, je suis à la fois entrepreneuse, donc si je ne le suis pas encore, je fais le choix de le devenir, je fais le choix d'entreprendre, hein, je crée mon activité, je crée mon entreprise peut-être, et je fais le choix d'assumer tout ce qui est afférent à ça. Ça c'est important parce que parfois on se lance, et moi la première à l'époque, en mode bisounours, j'ai fait ma formation, je me lance, je vais aider les gens, c'est super, mais j'oublie que je n'ai pas intégré le fait que je suis aussi entrepreneuse et je deviens responsable de ma vie. Je deviens totalement responsable de ma vie, pour le coup, puisque je ne peux plus m'en remettre à quelqu'un pour mon activité professionnelle. Donc, je fais le choix d'assumer les responsabilités que ça implique. Je ne sais pas si ça va vous parler là aussi, ce que je vous dis. Est-ce que vous sentez que vous avez vraiment endossé ce rôle, hein, vous êtes capable d'endosser ce rôle d'entrepreneur ou d'entrepreneuse? Est-ce que vous assumez les aspects administratifs, les aspects financiers, les aspects organisationnels aussi, le fait de créer en fait, pas seulement d'être dans le bonheur de l'instant et dans l'idéalisme, mais aussi de créer quelque chose de viable, qui va tenir dans la durée, qui est solide. Le fait aussi d'arriver à dépasser le regard des autres, parce qu'en fait entreprendre, c'est bien souvent, ça fait partie du chemin de dépasser le regard des autres, de dépasser parfois les avis des autres, et d'être dans sa juste voie, celle dont on sent qu'elle est juste pour soi, mais de façon réaliste. Et ça implique aussi de se dépasser, être entrepreneur, être entrepreneuse, tous le diront, hein, c'est vraiment arriver à se dépasser, arriver à dépasser ses peurs, ses croyances, parce qu'il y en a tout le long du chemin. Donc c'est accepter de faire ce chemin-là aussi, ça c'est se responsabiliser. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vois avec ces années de recul. Et puis je vous parlais de la notion d'entrepreneur de cœur, d'entrepreneuse de cœur. La notion de cœur, elle est ultra importante parce que c'est celle qui va vous porter. Ça, c'est ce qui va vous faire vibrer, c'est ce qui va vous faire dépasser tous les freins. La notion de cœur, donc j'entreprends avec mon cœur, je suis entrepreneur de cœur, c'est vraiment, je veux vivre à 100% de mon activité de cœur, celle qui me met en joie. C'est-à-dire, je vais vraiment faire de ma passion mon activité, je vais vivre de ma passion. Pour moi, ça revient vraiment à ça, je vis de ma passion. Je vais de cette passion parce qu'aussi je prends soin de moi, ça fait partie du cheminement de l'entrepreneur de cœur, et ça on le vit tous, vous l'avez certainement déjà vécu, expérimenté, que vous soyez en début de chemin ou pas. Et cette notion de prendre soin de soi, être entrepreneur de cœur, être entrepreneuse de cœur, c'est aussi vraiment arriver à prendre soin de soi. Et ça c'est un des gros enjeux, parce que d'ailleurs, on a besoin d'être bien avec soi pour pouvoir aider les autres. Et c'est de tout ça en fait que je vais pouvoir retirer une abondance matérielle et financière. C'est de ça que je vais pouvoir retirer cette abondance qui ne sera qu'un symptôme du fait que je suis alignée, du fait que je suis à ma place et du fait que je sais me donner ma valeur en fait. Que je sais me donner ma valeur, c'est important, et que je sais répondre à mes besoins. Pour moi, c'est vraiment tout ça qui fait qu'on réussit en tant qu'entrepreneur ou entrepreneuse de cœur. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça fait écho ou pas? Encore une fois, c'est mon point de vue et c'est ce que je retire de mon expérience et de celle des personnes que j'accompagne ou que je côtoie. Alors, comme on a un temps de décalage, je ne sais pas si vous êtes en train de commenter. Hop. Donc, en fait, pour moi, si vous voulez, pour répondre à la question est-ce que je peux vivre de mon activité, bien sûr, à condition, en fait, d'être dans cette conscience-là et d'être dans l'acceptation du cheminement que ça implique. Tout va se jouer sur votre volonté, votre passion et votre volonté à être entrepreneuse de cœur. Et à vraiment aussi... Ah, Virginie, je te lis. Les idées sont nombreuses, c'est la concrétisation qui est pour l'instant compliquée à cause des peurs en effet. La patience est de mise, je m'accroche. Exactement. Ouais. Alors effectivement, on peut avoir beaucoup d'idées. Et ça, j'en connais un rayon. Et j'accompagne régulièrement des personnes qui sont multipotentielles aussi. Donc c'est a fortiori encore plus marqué.
Bon, là, effectivement, quand on a beaucoup d'idées, bah, il y a un cheminement aussi à faire avec soi, vis-à-vis de soi, c'est-à-dire à prioriser. Hein, prioriser, c'est-à-dire à faire ce qui nous met en joie, mais aussi à être dans une forme de réalisme. Et la meilleure chose à faire en général, quand on a pas mal d'idées, c'est de commencer par ce qui est le plus simple, le plus facile, le plus fluide pour nous. Et qui va donc nous mettre de facto dans une zone de confort ou de confiance en soi. Parce que plus je vais vouloir faire de choses en même temps, plus je vais me disperser en termes d'énergie. Et donc ça va me fatiguer et puis je vais avoir toutes les chances aussi de perdre en confiance parce que je vais me dire oh là là mais finalement ça j'y arrive pas, ça j'y arrive pas. Donc c'est intéressant de rester quand même focus surtout au début quand on crée son activité sur ce qui est le plus simple, le plus facile, ce dont quoi on est le plus efficace, ce éventuellement pourquoi il y a le plus de demandes pour pouvoir poser des bases solides, saines, rassurantes. Voilà. À cause des peurs. Les peurs, évidemment, ça se travaille. Les peurs sont de grandes enseignantes puisqu'elles viennent nous faire travailler sur des blessures, notamment des croyances. Donc ça fait partie du chemin. Il y en aura toujours. En fait, les peurs interviennent, je dirais régulièrement, parce que dès lors qu'on sort de sa zone de confort, elles viennent nous titiller, hein, parce qu'il y a le mental qui réagit, qui dit « Oh là là, danger, danger, danger », ce qui est souvent une croyance d'ailleurs. Et donc, on va les regarder, puis on va voir ce que ça cache derrière. Virginie, oui, je crois que j'ai enfin compris ça. Super. Super. Alors moi, du coup, j'ai des questions à vous poser, à te poser, parce que je trouve qu'elles sont intéressantes, effectivement. Alors, je te les pose, et tu me diras après ce que tu en penses, si ça fait écho. Moi, les questions que j'ai envie de te poser, c'est déjà, est-ce que tu es prête à croire en toi? Est-ce que tu es prête à croire en toi sans attendre que les autres croient en toi? Est-ce que tu es prête à croire en toi, à miser sur toi? Sans attendre que les autres te donnent leur aval, hein, ou croient en toi à ta place. C'est à toi de croire en toi. Ça, c'est clairement un des grands enseignements. Et ça fait partie du chemin, de faire face au regard de l'entourage, au regard des anciens collègues, au regard de la famille. Ça, c'est vraiment fondamental. Donc, Virginie, oui, tu es prête. Yes. Alors ensuite, une autre question, parce que vraiment ça fait partie du chemin aussi. Est-ce que tu es prête à te transformer toi-même, intérieurement, personnellement, pour pouvoir transformer ta vie professionnelle? Est-ce que tu es vraiment prête à ça? Est-ce que tu es prête à vivre de grands changements qui secouent parfois? Des petits changements aussi, mais en tout cas des changements. Est-ce que tu es prête à transformer des choses? Ou est-ce que tu es dans une dynamique de dire bah non, pour l'instant, moi, j'ai pas trop envie de changer les choses, j'ai trop de peur, et puis j'ai pas envie de changer, voilà, je suis dans une zone de confort à plein d'égards, pour l'instant, je choisis de pas changer. Est-ce que tu es prête à te transformer? Est-ce que tu es prête aussi à aller voir, à travailler ce qui t'empêche d'avancer? Est-ce que tu es prête à aller regarder là où ça pique? Là où ça peut faire mal des fois. Est-ce que tu es prête à aller regarder tout ça? Tes peurs, tes croyances, en face, vraiment. Est-ce que tu es prête à nettoyer des choses? Parce que ça fait partie du chemin, en fait. On va s'alléger. Au fur et à mesure, on va aller travailler ce qui pique, ou ce qui pique pas, mais enfin, il y a toujours du cheminement, du travail. Virginie, tu me dis oui pour les changements, mais pas à pas, pas tout d'un coup. Exactement. Et ça, c'est important, comme tu le dis. C'est aussi ce que j'ai constaté parce que moi, j'ai été dans des phases où j'étais ultra pushy, je voulais y aller fort, mais il y a d'un juste rythme. Donc le tout, c'est d'arriver à accepter de changer, de se transformer, mais d'être patiente, comme tu le disais, c'est-à-dire que parfois, ça va aller vite, parfois, ça va aller moins vite. Parfois, on va avoir des zones, je dirais, de flottement, de ralentissement, voire d'arrêt. Et ça fait partie du chemin, en fait. Ça fait partie du chemin d'avoir ces pauses et ces arrêts parce qu'on a des temps d'intégration aussi, on a des temps de digestion, on a des temps de travail. Et donc, de facto, en fait, le rythme, on ne le maîtrise pas. Ce qui est important, c'est de se dire quand on sent que ça fait un moment que ça ne bouge pas, hein, que ça semble traîner, c'est est-ce que c'est une question de rythme? Est-ce que je suis fatiguée, j'ai besoin de ce temps de repos? Ou est-ce que je suis en train de me raconter des histoires et de me trouver des excuses pour ne pas avancer? Ça, c'est des choses qui sont intéressantes d'aller regarder au fur et à mesure. Virginie, tu me dis prête à aller travailler des choses, mais seule c'est chaud. Et ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu as fait le choix, je pense, de te faire accompagner.
parce qu'en fait, on a besoin bien souvent d'être aidé. Hein. D'ailleurs, vous le savez, vous êtes thérapeute, vous êtes aidant, accompagnant. Donc, vous êtes là pour aider les autres, mais de la même manière, vous avez bien souvent besoin d'être aidé. C'est notamment pour ça que je vous conseillais de faire appel soit à des pairs, soit à des mentors ou des coachs, ou même des thérapeutes, d'autres thérapeutes pour vous aider au fur et à mesure à nettoyer, à regarder, à cheminer, à réfléchir. Une autre question qui est fondamentale pour réussir à vivre de ton activité, est-ce que tu es vraiment passionné? Est-ce que vraiment ça te fait vibrer? Et qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer? Et est-ce que ça te fait suffisamment vibrer? Est-ce que tu es suffisamment en amour avec ce que tu fais ou ce que tu veux faire pour ne pas lâcher en cours de route? Est-ce que la passion, est-ce que tu es suffisamment connecté à cette passion pour que ça te permette de dépasser tes peurs? Est-ce que tu es prête à te faire aider? Justement, on vient d'en parler. Une autre question, est-ce que tu es prête à te faire aider? Parce que parfois, en fait, moi j'avais remarqué ça. On fait ses études de thérapeute et puis on se dit, c'est bon, moi j'ai fait le job. Hein. Moi, je me souviens d'ailleurs quand j'ai commencé les cours de kinésiologie, je m'étais dit, ça fait tellement longtemps que je travaille sur moi que de toute façon, ça va être cool. Ça a été, pour celles et ceux qui étaient avec moi, ça a été quand même sacrément costaud et il y a encore du boulot. Donc voilà, c'est jamais fini. Donc une des illusions, c'est de se dire que parce qu'on voilà, on est maintenant thérapeute, on est certifié, on n'a plus de travail à faire sur soi, ça n'arrête jamais. Et c'est vraiment, justement, aussi, il y a cette notion de se responsabiliser et de plus se cacher derrière des moi, le job est fait » ou bien, c'est rarement le cas, mais ça peut être aussi derrière des peurs, des excuses. « Ah, mais moi, je peux pas, mais là, c'est pas possible, je peux pas parce que machin, c'est à cause d'eux, etc. » Est-ce que tu es prête à prendre la responsabilité de ça et à ne plus te cacher derrière tes peurs ou ton petit doigt. Hein. Je veux dire, moi aussi, je l'ai fait. Donc, il y a aussi à se regarder en face, avec beaucoup de bienveillance, mais aussi avec beaucoup de réalisme. Est-ce que tu es prête à tout ça? Virginie, tu me disais, oui, ça vibre fort. Je ne vois pas comment mon projet ne puisse pas voir le jour tellement c'est une évidence. Et c'est clair que, puisqu'on a déjà travaillé ensemble, tu es vraiment déterminée et c'est ton truc, clairement. Là, tu es juste en train de te demander comment je m'y prends pour que ça soit OK pour moi, pour que ça se fasse de façon juste, pour que j'avance concrètement, mais sûrement. La passion, elle est là et la confiance en ta pratique, elle est là. Tu le sais, tu as des résultats en plus. Et tu es prête à te faire aider, et tu te fais aider et c'est génial. Enfin, je veux dire, voilà, tu as tout pour réussir. Après, c'est une question de timing. Mais tout est là, Virginie. Et vous êtes bien nombreuses à avoir tout. C'est juste après cheminer, accepter de cheminer de la façon la plus juste pour vous et vous faire aider si besoin. Donc, j'ai envie de dire, si vous avez répondu à chacune des questions que je viens de vous poser par la positive, c'est que vous avez tout en vous. Si vous avez parfois répondu non, moi je vous invite à regarder, je t'invite à regarder en fait ce qu'il y a derrière ce non. Quelles sont les parts de toi qui disent non? Quelles sont ces parts de toi qui s'accrochent peut-être au passé ou à tes peurs encore ou à tes croyances? Va les regarder de plus près. Parce que de toute façon, ça sera des choses à aller regarder. C'est inévitable si tu veux avancer et si tu veux arriver à vivre de ta passion. Virginie, tu me dis, voilà, on en revient à la patience et à la bienveillance envers soi. Exactement. Et ça fait partie, moi je vais vous proposer quelques conseils au-delà de ceux que je viens de vous donner. En substance, je vous donne des pistes pour avancer. C'est déjà, oui, bienveillance envers soi. Et là aussi, je peux vous en parler. J'ai une âme de guerrière, pas seulement des dents. Et en fait, j'ai été très dure avec moi. Et on est un certain nombre à être dur avec nous. Et plus on est dur avec nous, plus on est en résistance à plein de choses et plus c'est difficile. Donc par moments, il y a besoin de craquer justement aussi parfois pour arriver à revenir dans une forme de douceur vis-à-vis de soi, de bienveillance. Comment peut-on être bienveillant avec les autres fondamentalement si on ne l'est pas avec soi? Tout commence par soi. Si je suis bien avec moi, si je suis en équilibre en moi, si je sais, moi, gérer mes propres émotions, mes propres difficultés, à ce moment-là, je suis beaucoup plus à même d'aider les autres. Donc tout ce que je vais vivre va m'aider, en plus, au-delà de m'aider à être de mieux en mieux, de plus en plus épanouie, tout ça va m'aider à aider de mieux en mieux les autres. Vous avez remarqué que bien souvent, on attire à soi des personnes qui ont des problématiques qu'on a traversées ou qu'on est en train de traverser, elles viennent faire miroir.
On les aide autant qu'elles nous aident en fait. Un autre conseil que je peux donner, c'est éviter les comparaisons. Éviter les comparaisons, en tout cas les comparaisons qui te font douter de toi. Hein, compare-toi, ou en tout cas inspire-toi à des personnes qui élèvent ta vibration, qui t'inspirent positivement, plutôt que de te comparer à ceux qui te font douter. Entoure-toi de personnes inspirantes et motivantes aussi. Ça, je l'ai déjà dit tout à l'heure, des personnes qui croient en toi, c'est important. Il y aura toujours des personnes qui croient en toi, ben rapproche-toi de celles-là. Valorise tes atouts aussi, hein, plutôt que de voir toujours ce que tu n'as pas. Ce qui a été une de mes grandes spécialités, et j'ai toujours des petits relents. Hein. Sois consciente en permanence de tout ce que tu as déjà, de toute l'abondance que tu as déjà dans ta vie. Ça peut être des petites choses de ton quotidien, ne serait-ce qu'avoir un toit, pouvoir manger à ta faim, avoir des amis, vivre dans un lieu où tu te sens bien. Enfin, tout ce qui est positif, tout ce qui vient nourrir ce sentiment d'abondance et pas l'impression de manque. Si on focalise en permanence sur ce qui nous manque, sur ce qu'on n'a pas, ben évidemment, on nourrit le manque et on attire à soi le manque. Donc ça, c'est vraiment un travail, moi, ça m'a demandé beaucoup de travail. C'est quelque chose qui est important, en tout cas, hein, de ne pas nourrir le manque malgré soi. Focalise-toi aussi sur tous tes atouts. Hein, là aussi, focalise sur tes atouts, tes talents. Connecte-toi, si besoin, tous les jours à ça. À toutes tes réussites, petites et grandes, plutôt qu'à ce que tu n'as pas comme talent, ce qu'ont les autres et que tu n'as pas. Ou aux petits échecs que tu auras vécus. J'avais noté d'autres choses. Ah oui, très important, parce que ça, c'est un enseignement aussi que j'ai mis du temps à intégrer. Fixe-toi des objectifs. C'est clair, on a besoin d'objectifs, on a besoin de se projeter parce que ça met de l'essence dans le moteur. Hein. C'est-à-dire, si je ne sais pas où je vais, je me laisse porter. Moi, j'ai tenté la stratégie. Je bosse comme une dingue et je suis dans la volonté et du coup, je m'épuisais. Puis j'ai essayé la stratégie, je laisse l'univers faire. Il n'y a aucune des deux qui marche totalement. Donc, il faut faire un mix des deux. En tout cas, c'est ce que je retire de mon expérience. Et puis, fixe-toi donc des objectifs, effectivement, qui te motivent à avancer. Mais ne focalise pas, ça c'est vraiment important, ne focalise pas sur le résultat. Il y a une différence entre objectif et résultat. Ne focalise pas sur le résultat final. Alors là, voilà, je te le dis, c'est plus qu'un conseil, c'est une forte invitation. Pourquoi? Parce que si tu focalises sur le résultat, tu vas toujours voir ce que tu n'as pas encore atteint. Ah, j'ai pas ça précisément. Pour peu que tu te sois fixé un timing précis, un résultat très précis, tu vas focaliser sur tout ce que tu n'arrives pas à faire ou le fait que tu n'as pas encore ce résultat. Je vous donne un exemple, j'ai accompagné une thérapeute qui s'était fixée de vivre à 100% de son activité. Quand on en avait parlé, quand on avait fixé ses objectifs en début d'accompagnement, elle m'avait parlé de l'année 2021. Donc il n'y avait pas de timing. Donc quitter son job qu'elle considérait comme alimentaire à ce jour et puis vivre pleinement de son activité en 2021. Et puis, arrivée à l'été, elle était en panique, elle était vraiment démoralisée parce qu'elle me dit mais c'est foutu, c'était limite ça, j'ai pas réussi, je suis en échec, je n'ai pas encore quitté mon ancien job et je vis pas à 100% de mon activité. Et je lui dis mais pourquoi tu es en échec puisque tu t'es fixé comme objectif d'arriver à ça en 2021, on n'est jamais qu'à, je crois qu'on était au mois de juillet. Son mental avait rajouté une couche de pression. Entre-temps, elle avait cru qu'elle s'était fixé les objectifs de l'été. Elle s'était mis une pression de dingue et donc, en fait, plus l'échéance arrivait, l'échéance qui était très courte, plus elle se foutait une pression et plus elle avait le sentiment d'être en échec. Vous voyez? Donc, parfois, on se joue des tours à nous-mêmes. On ne maîtrise jamais le timing. Ce qui est important, c'est de se dire, je veux y arriver, je veux arriver à ça. Et après, en fait, focaliser sur l'expérience qu'on vit, moi c'est vraiment ça que je vous recommande, c'est plutôt focaliser sur le résultat final, qui ne sera jamais une fin en soi, parce qu'en plus quand vous aurez atteint le résultat, vous aurez besoin d'autre chose pour vous faire avancer. Donc ne pas focaliser sur le résultat, mais focaliser sur l'expérience que vous vivez et sur chaque petit pas que vous faites. Donc fixez-vous des objectifs réalistes, hein, vous avez votre grand pourquoi, ce que vous voulez atteindre, ok. Pour ça, vous avez besoin de vous fixer un certain nombre d'objectifs qui sont réalistes, mais qui sont motivants. Hein. Si c'est des objectifs qui vous obligent à vous fouetter, ça ne marchera pas.
Et découpez ces grands objectifs en sous-objectifs. Fixez-vous des objectifs au fil de l'eau, des objectifs réalistes, des objectifs qui vous font envie. Et petit pas par petit pas, puisque vous atteindrez ces petits objectifs par objectifs, vous allez reprendre confiance en vous et vous allez voir que vous avancez en réalité. Tout simplement. Il y a vraiment cette notion de petit pas qui est très aidante, que je vous invite à pratiquer, tout simplement. Voilà. Et puis aussi le dernier conseil, enfin pour moi c'est fondamental, c'est connecte-toi à ta joie. La joie que tu as de faire ce que tu fais, la joie de faire ce que tu aimes, la joie de faire ce qui fait sens pour toi. Plus que de focaliser sur ce que tu n'as pas, ce que tu devrais faire, ou le résultat final que tu n'as pas encore. C'est vraiment être dans cette joie-là parce que c'est ça qui va te tenir et c'est ça qui fait sens pour toi et c'est ça aussi qui va te maintenir dans une haute vibration tout simplement. Virginie, j'ai plus de chocolat, c'est pas de l'abondance. Je confirme que le chocolat c'est un peu fondamental. On a toujours quelques plaquettes en cours nous. Virginie, le timing se débloque quand on débloque des choses en nous. Oui, c'est ça. En fait, le timing se débloque quand on débloque des choses en nous. Alors, c'est là l'intérêt de se faire aider, notamment, c'est que parfois, on ne sait pas ce qu'il y a à débloquer. Moi, je sais que c'est fondamental et c'est aussi pour ça que j'accompagne les thérapeutes et parce qu'en fait, moi, j'ai tellement été aidée. Et je suis toujours aidée, je me fais toujours accompagner, que ce soit par des coachs ou par des thérapeutes, parce que j'ai toujours des choses à dépasser, à nettoyer. Et le fait d'avoir eu énormément de choses, c'est pour ça que je vous invite aussi à positiver si vous vivez des choses difficiles, des challenges, c'est vraiment de tels apprentissages qui vont vous aider pour vous-même et pour les autres. Moi, j'ai vécu tellement de choses, j'ai vécu tellement de situations différentes et difficiles que c'est aussi ce qui fait ma force dans le fait d'accompagner aujourd'hui. Pas seulement en termes de compréhension de l'autre, mais aussi en termes de solutions. Donc, c'est vraiment fondamental. Donc si ça bloque, bah oui, voilà, fais-toi aider tout simplement pour dépasser ces blocages. Parfois on se fait une montagne de choses qui n'en sont pas. Et c'est particulièrement le cas si on tourne en hamster dans sa roue parce qu'on ne se fait pas aider. Ça c'est clairement le cas. Voilà ce que je voulais partager avec toi, avec vous aujourd'hui. Merci à Virginie déjà, merci à celles et ceux qui auront été présents.